Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je vais vous présenter l'une des plus belles manifestations du pays charolais. Et vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est la fameuse fête de Saint-Quentin. Cet événement est organisé tous les 15 août par les membres de l'association dédiée à la sauvegarde de la chapelle. Leur objectif, il est simple: préserver et restaurer ce monument classé historique. C'est la seule manifestation que l'on fait pour, améliorer la chapelle, parce que c'est des églises, des chapelles qui sont vétustes et puis ils ont besoin d'entretien. Voilà. On a commencé cette année déjà par le piquetage de toute la chapelle à l'intérieur, qu'on a remaçonné avec de la chaux. On a fait une réouverture d'une porte sud qui n'existait plus. On l'a réouverte et puis on a 2 portes neuves qui vont s'installer très bientôt. On a remis un paratonnerre qui n'existait pas. Et puis on avait 2 autels dans la chapelle. Il y en avait une de trop. Donc on l'a enlevé. Et puis il y avait une pierre tombale sur la gauche qu'on a recentrée en plein milieu de l'autel du chœur. Donc la fête de Saint-Quentin, c'est quoi? Eh bien, ce sont des animations, des artisans locaux, du jambon à la broche et surtout un gros paquet de convivialité. L'idée vous plaît? Suivez-moi, on va aller voir ça. Alors quand vous dites vin de Beuchon, c'est vraiment le vin des bouchures avec les vin d'épines noires. Alors, je sais faire avec des pousses d'épines noires. Ah oui. Des pousses d'épines noires qu'on fait mariner dans du vin rosé avec de la vanille. Une recette ancestrale, j'imagine. Ah bah tout à fait, oui. tout à fait. Hein. C'est la trousse-pinette en Vendée, c'est l'épinette dans les Vosges, je crois. Et en Bourgogne, on appelle ça? Moi, j'appelle le vin de Beuchon, mais chez nous, c'est le vin d'épines. Le vin d'épines. Oh, ça sonne bien aussi, le vin de Beuchon. Hein. Ah ben, tout à fait. Messieurs, dames, on va goûter le vin de Beuchon. Je vous dis santé. Oh, mais c'est bon. C'est bien frais, en tout cas. Ici, c'est la brasserie Solstice, brasseur à Ciry-le-Noble. J'ai de la bière blonde, houblonnée, plutôt légère, de la bière blanche avec des notes florales, de l'ambré avec du seigle qui a plutôt des notes de caramel et de la bière noire, où là on va vraiment être avec des notes de café, chocolat très bonnes, avec un gâteau au chocolat en dessert. Ça passe nickel. La fête de Saint-Quentin, ça fait combien de temps qu'elle existe? Alors, elle était instituée en 1971 par Madame Denise Buchillet. Et c'est grâce à elle que cette association existe. Ça commence dès le matin avec la transhumance. La transhumance le matin, la messe en plein air, on a un vin d'honneur. Et puis l'après-midi, c'est animé de partout. Il y a plein de jeux. Bon là, Bernard, on va où? Nous allons donc nous rendre dans quelques instants sur la grille ou juste à côté de la grille du Loto-Booze. Eh ben, on va aller voir ça. « 108, 166 et 202. Vous êtes les 2 heureux gagnants. Vous avez de quoi faire quand même là. Ça a duré la soirée. On l'a mangé. Oh, 2 jours. Un peu plus que la soirée. Et ça se termine avec le fameux bal. Le fameux bal du soir que finit à... jusqu'à plus soif. Oui. L'année dernière, on a passé 26 fûts de bière, on en a pris 30 cette année. Alors bon... Le reportage touche à sa fin pour vous, mais la fête elle continue pour nous. En attendant, si vous ne savez pas quoi faire les 15 août, venez à la fête de Saint-Quentin, je vous promets, vous n'allez pas être déçus du voyage. Abonnez-vous à la Bonne Franquette et puis moi je vous dis à très bientôt.